Binche, ville de folklore. Mais en ce dimanche 29 juin, plus que jamais, ville de vélo. La petite reine s'était donc donné rendez-vous, ici, sur la Grand Place pour les championnats de Belgique à Binche. Parmi les favorites de la course féminine, on retrouve la championne du monde, Lotte Kopecky. L'unique représentante d'SD Worx est bien déterminée à faire le doublé après son titre de championne de Belgique du chrono. Ja, op zich wel belangrijk. In BK is het altijd een heel mooie wedstrijd en een heel mooie strijd die je wil winnen. Côté wallon, Marion Norbert-Riberol lorgne elle aussi pour le maillot tricolore après l'avoir déjà remporté en cyclocross. Vous avez beaucoup de supporters en Wallonie. C'est un championnat, donc tout le monde va vouloir se montrer très tôt dans la course. C'est pour ça qu'il faudra être super attentif dès le début. Ouais. Mais il faudra aussi compter sur l'équipe AG Assurance d'Alana Kastrick et Justine Kukir. J'ai plutôt confiance, c'est un parcours qui me met à mon avantage. Après on est ici avec une grosse équipe, donc j'espère vraiment qu'on va dynamiser la course et réussir à battre Kopecky, même si je pense que ça va être quelque chose de compliqué. Mais voilà, on est là, on est toutes prêtes et je pense qu'on va faire la course. Ouais. Zeker een parcours waarop je echt kan koersen, dus een harde koers is wel in mijn voordeel. À 10h30, les dames élites s'élancent pour 132 km sous le regard attentif de Timothy Dupont et des autres protagonistes de la course masculine. C'est une course dure, c'est tout le temps droite-gauche, des petites routes, donc ouais, c'est possible de partir en grand groupe au début. Donc. Mais on ne sait jamais, dans un championnat, c'est tout à fait différent. Le principal, ce sera d'avoir un coup d'avance parce que c'est très important d'en avoir un sur un championnat de Belgique. Et ton rôle à toi aujourd'hui, ce sera quoi? Pouvoir rester avec Lorenz, le leader numéro 1 le plus longtemps possible, donc ça va être très important pour moi de l'aider au maximum. 55, Lorenz Rex. Le parcours il n'est pas trop difficile, mais avec le temps et la longueur de la course, ça peut être une course très difficile. Et concernant la question de l'ambition, les coureurs restent lucides en la présence du double champion olympique et du vainqueur sortant Arnaud Delis. Dat is een goede vraag. Ja, een beetje kijken, wachten tot de lokale rondes. Ik denk dat dan pas echt de koers gaat beginnen. Il y a des mecs comme Remco et tout ça qui ont certainement un niveau qui est juste pas possible pour moi de rivaliser avec. Ik denk vandaag is een goede test om te zien waar we staan en kijken naar uit. Een mooie dag vandaag. Dank u. La course féminine sera maîtrisée de bout en bout par la championne du monde Lotte Kopecky qui parviendra à contrôler les différentes échappées jusqu'au dernier kilomètre. Et la tentative de Justine Kukir dans un sprint à deux avec Finn van Einde, la grimpeuse sera finalement récompensée par le titre de championne de Belgique. À noter la 3e place de Fleur Moors à seulement 19 ans. Ja, het is goed gegaan in de finish. Jammer genoeg nog 2 voorhands, maar ja. Frustrée à l'arrivée, Lotte Kopecky devra quant à elle se contenter de la 17e place. Derrière, les coureuses franchissent la ligne au compte-gouttes, épuisées par l'effort. Parmi elles, on retrouve 4 courageuses de l'équipe bâloise Minimax, mais aussi une des rares représentantes de la fédération Wallonie-Bruxelles. Je venais déjà en me disant prendre le départ c'est déjà une belle chose, d'avoir été sélectionnée pour faire la course. Donc je venais en m'étant fixé plusieurs objectifs pendant la course. Et à chaque objectif que j'avais réussi pendant la course, ça me redonnait de la confiance et me dire en fait j'ai quand même un peu ma place dans cette course. Lors de la course masculine, l'échappée matinale emmenée par Dries de Bonne sera revue à l'entame des circuits locaux suite au coup de force de l'équipe Lotto. 3 représentants Lotto intégreront d'ailleurs le groupe de tête d'une quinzaine de coureurs qui se jouera ensuite la victoire.
Un groupe de costauds dans lequel on retrouve Remco Evenepoel, mais aussi Tim Wellens, Jasper Stuyven, Jasper Philipsen ou encore Victor Kempenaar. De quoi rouler vite, tellement vite que le malheureux Jasper Stuyven, victime d'une chute, ne reverra jamais la tête de la course. Mais c'est finalement sous l'impulsion de Tim Wellens que ce groupe sera fragmenté à une quarantaine de kilomètres de la ligne d'arrivée, faisant les frais notamment d'Alex Segard. Derrière, le peloton emmené par Wagner Bazin joue battu alors que le néo-pro Vlad van Mechelen est victime d'un changement de vélo. Rapidement dépanné, il rejoindra un peloton dans lequel on retrouvait encore Arnaud Delis, Tim Merlier et la plupart de l'équipe locale Intermarché ou Anti. Les efforts de Tom Paco seront vains car la victoire se jouera devant. Victoire en solitaire pour Tim Wellens avec plus de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants. Remco Evenepoel prend la deuxième place, frustré par le manque de relais de Jasper Philipsen qui complète le podium. Heel lastige wedstrijd, twee renners die enorm sterk waren. Derde plaats dan Roxalba. Arjen Levens récompense le travail de l'équipe Lotto en terminant 4e, juste devant un Florian Vermeersch épuisé. Un final difficile pour l'ensemble du peloton arrivé au bout de l'effort. Binche fut donc le théâtre d'une course disputée et d'un podium de classe mondiale. Un spectacle qu'on retrouvera dès 2029 et 2030 dans la Cité des Gilles.